Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler de libération. Alors on a tous des moments où on est un peu ou beaucoup bloqué dans certaines situations, circonstances ou de se sentir bloqué intérieurement à propos de certaines choses. Et là l'idée c'était d'aller voir où, comment on va se libérer et puis une libération qui arrive et qui nous attend parce qu'on est mûr pour ça en fait. Donc, comme d'habitude, j'ai fait 3 tirages. Là, j'ai déjà tiré les cartes et puis je sors un peu de mes habitudes aussi de prendre uniquement le tarot. Donc là, j'ai pris pas mal de cartes oracle et puis des cartes de tarot aussi. Et puis je suis sortie également de mes habitudes d'avoir des placements de cartes précis avec des questions précises qui sont posées à chaque carte. Là j'ai vraiment posé aucune intention si ce n'est de sortir les cartes les unes après les autres dans l'ordre qui m'était envoyé pour prendre les jeux et de voir quelle histoire ça raconte en fait. Voilà, donc vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous retrouverez également tous les jeux que j'ai utilisés. Et puis on est parti. Alors, je range ça. Voilà. Et nous démarrons avec le tirage numéro 1. Alors, quelle libération vous attend, vers quelle libération vous allez. Je vais prendre les cartes dans l'ordre où je les ai tirées et puis on va regarder ça. Alors avec le premier oracle, qu'est-ce qu'on a? Le conflit, la mésentente, l'incompréhension, la stabilité, la famille, le respect, la structure, la tolérance et la pause, la promenade. Et alors, j'ai un truc qui se... voilà. La promenade, l'équilibre, la nature, la contemplation. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Bon, déjà, j'ai quelque chose dans le relationnel avec... alors, ça peut être avec la famille, parents, enfants, frères, sœurs, etc. Ça peut être avec la famille que vous avez constituée avec votre conjoint, en fait, avec votre conjointe, partenaire. Il y a visiblement quelque chose qui était un peu difficile. On se comprenait pas, on n'avait pas les mêmes points de vue, on s'est heurté, il y a peut-être eu une séparation ou alors j'ai pas une sensation, non, pas une séparation, un éloignement. Et un éloignement, même si on est côte à côte à vivre sous le même toit. Mais vous savez, il y a des moments comme ça où on peut quand même continuer de côtoyer quelqu'un et pour autant on n'a pas cette proximité en fait. Alors j'essaye de remonter mes manches qui sont toutes coincées. Voilà. Donc là il y a visiblement quelque chose qui s'apaise. Cette libération, elle parle de relationnel, de quelque chose qui s'apaise, de peut-être une guérison aussi. J'ai tout ce vert ici qui m'inspire de la guérison. De guérir peut-être quelque chose qui était dans la famille, dans le transgénérationnel, qui s'est transmis de génération en génération. De se libérer aussi d'un... Là, je sens que pour certains d'entre vous, il y a la libération j'ai le mot carcan qui vient, le poids des traditions dans la famille. On a toujours fait comme ça, et puis on attendait de vous que vous vous comportiez d'une certaine façon, parce que c'était... voilà, la famille avait toujours fonctionné comme ça. Alors, je suis en train de voir qu'il y a des reflets dans les cartes. Alors, je sais pas, je vais vous les montrer. Ça, c'est la première. Ouais, enfin, on fait... Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est la deuxième que vous voyez pas bien. Il y avait des reflets. Et la troisième, elle est là. Donc là, j'ai vraiment une sensation avec celle-ci
de guérison, on parle de pause, d'équilibre, de nature, de contemplation. Alors la libération, le fait de vous mettre au contact de la nature, de peut-être prendre des vacances, j'ai une sensation de repos, là, de faire une petite sieste sous les arbres. Il y a quelque chose qui permet, et puis tous ces arbres aussi me ramènent au transgénérationnel. Donc il y a visiblement quelque chose qui se libère dans la lignée familiale. Est-ce que c'est dans la lignée maternelle, paternelle J'ai plus une sensation au premier abord de lignée maternelle, mais vous verrez... prenez ce qui résonne pour vous. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? La solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Donc, la libération, elle concerne aussi le groupe, le fait de peut-être vous être senti à l'écart du groupe, à l'écart de la famille ou à l'écart d'un groupe qui était comme une famille, ou de ne pas réussir à avoir fondé une famille, ou de ne pas réussir à créer une sorte de clan en fait, avec de club, avec des amis, avec comme si vous aviez beau être entouré, c'était j'en reviens à ce qui me venait tout à l'heure, on peut être physiquement à côté de quelqu'un et pour autant se sentir très seul. Et ça, c'est terminé. Ceux qui se sentaient seuls parce que vous n'arriviez pas à connecter avec d'autres personnes pour fonder un foyer ou avoir un groupe d'amis autour de vous, etc. Visiblement, vous avez guéri ce qui avait besoin de l'être ou c'est en train de l'être de manière à pouvoir rééquilibrer ça et ne plus être aussi coupé des autres. Et pour ceux qui sont en connexion avec des amis, avec de la famille, vous avez des gens autour de vous, mais la proximité physique ne changeait rien au fait que vous vous sentiez vraiment seul à l'intérieur. Et là maintenant, la libération, elle fait switcher quelque chose dans votre cœur, même en étant physiquement seul à faire une sieste sous un arbre, vous sentez, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans le terrestre, vous n'êtes pas seul également dans l'invisible. J'ai l'impression qu'il y a toute une famille d'âmes aussi qui vous soutient. Vous avez cette peut-être aussi... pour certains, il pourrait y avoir une connexion avec, alors je ne sais pas comment, mais une connexion avec, peut-être avec Internet, avec des gens qui vous ressemblent et qui sont même aux quatre coins de la planète. Et de sentir justement que cette solitude, c'est un sentiment, c'était pas un fait. C'était vraiment un sentiment qui se libère et on peut apprécier tout à fait sa solitude. Mais là, il y avait une blessure qui est en train de se réparer, qui est en train de s'équilibrer, qui est en train de s'adoucir. Vous avez peut-être l'occasion aussi d'observer que d'autres personnes présentent quelque part les mêmes symptômes, entre guillemets, que vous, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la famille, dans le rapport à la solitude aussi. Et ça vous fait vous sentir beaucoup moins seul. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alors quand je vois cette image-là, on dirait un miroir brisé. Ça vient vraiment se connecter avec cette sensation que j'avais de trouver des personnes, de se connecter avec des personnes presque partout dans le monde. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde pareil, mais... si c'est pas géographiquement partout sur la planète, c'est aussi de peut-être connecter avec des personnes qui sont dans des endroits différents, dans des milieux
des milieux sociaux ou des milieux d'activité totalement différents, et de vous apercevoir qu'il y a quand même un point commun en fait avec ce que vous ressentez. Il y a une grande libération dans le côté... il y avait une fracture. Hein, il y avait une fracture dans le cœur, il y avait une fracture dans le relationnel, il y avait une fracture aussi dans le regard que vous portiez sur vous, dans le regard que vous portiez sur la famille, sur ce qui est censé être une famille, dans le regard que vous portiez sur la relation aux autres, peut-être même la relation à l'univers aussi. Parce que quand on vous dit que vous n'êtes pas seul, enfin c'est pas qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, c'est je sais. I know that I'm never alone. Je sais que je ne suis pas seul. Que je ne suis jamais seul. Voilà. Je sais que je ne suis jamais seul. Là, il y a une vision qui était morcelée. Et la libération, elle vient dans la réunion de tout ça. Ah, c'est aussi la libération de la fameuse blessure de séparation, alors que tout est un. Et nous sommes chacun, chacune, on a cette conscience de l'individualité à travers l'incarnation, à travers l'ego qui joue un rôle de moi je suis Caroline et vous êtes qui vous êtes et je peux me sentir en tant que Caroline séparée de vous. Mais sur un autre plan, je suis et de la même façon que vous, je suis, on est un. C'est en fait les mots sont réducteurs pour exprimer ça. Donc il y a une libération dans cette conscience, dans cette sensation, dans cette blessure surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Préservez votre équilibre. Trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. Ok. Alors c'est cet équilibre entre ce que je ressens à l'intérieur et puis ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que je suis physiquement seule ou pas et est-ce que je me sens seule ou pas? J'ai cette notion de réunion aussi, là où il y avait une fracture dans le cœur, une fracture dans le regard, dans les perspectives, de trouver le point d'équilibre. On vous parle de trouver son centre. Elle est là, la libération. Vous trouvez votre centre. Par rapport à chaque fois que je bouge, j'emmène avec mes manches, j'emmène le tapis. Je vais y arriver avec mes manches aujourd'hui. Vous voyez ici, on a le centre, on a la Terre avec tous ces personnages qui sont autour et qui forment une roue. Donc la libération pour vous, c'est vraiment de revenir à cette unité, de revenir à cette intériorité et dans l'intériorité, vous allez trouver cette unité qui va enfin faire switcher cette sensation de solitude et de vous libérer de ça et de comprendre que même en étant physiquement seul au milieu de la nature, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de vie autour de vous et puis vous êtes toute cette vie. Vous êtes les fourmis qui passent sous votre nez, vous êtes le papillon qui vole au-dessus de votre tête, vous êtes les arbres que vous contemplez, vous êtes l'eau qui ruisselle à vos pieds. De la même façon que vous êtes chaque personne que vous croisez aussi. Et en ce sens, il y a le centre, il est là, l'unité est là. On vous parle ici de promenade, d'équilibre, de nature, de contemplation.
j'ai envie d'ajouter méditation. Alors après, la méditation, ça peut être aussi une marche, d'aller se balader et puis d'être dans une méditation, une marche en pleine conscience. C'est à travers le fait de vous poser et de revenir, de porter votre attention sur ce centre intérieur, sur ce point d'équilibre, que vous allez changer de regard, que la libération va se faire. Elle est déjà, de toute façon, elle est déjà en route, hein, cette libération. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Isis, qui parle de vie antérieure et qui vous dit: cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Alors, au-delà des mémoires antérieures, de vie antérieure, moi j'ai tout de suite l'image, voilà, l'image, encore une fois, en plein milieu de la nature. Donc la nature est importante. Le fait d'aller prendre l'air, de vous sentez quel endroit ressource. Il y a sans doute un endroit ressource qui vous fait du bien. La mer, la montagne, la campagne, un endroit particulier. Mettez-vous au contact de l'élément qui vous fait le plus de bien. Est-ce que c'est d'aller au bord d'un lac, d'un ruisseau? Est-ce que c'est d'aller en pleine forêt? Est-ce que c'est d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de roches, beaucoup de pierres? Vous trouverez. Vous savez déjà d'ailleurs. Donc j'avais parlé du transgénérationnel. Il y a cette idée de passé, de toute façon. Alors, est-ce que c'est le passé dans cette vie-là? Est-ce que c'est le passé dans l'arbre généalogique? Donc, plusieurs vies, mais dans l'arbre généalogique. Est-ce que c'est plutôt du karmique aussi? De toute façon, l'âme, elle fait un tel voyage qu'on a forcément toujours ces ingrédients-là. Donc, la libération de ce sentiment de solitude et de cette blessure de séparation. Alors, entendons-nous, j'ai besoin de préciser aussi, la blessure de séparation, je vous livre ce que je sens, et c'est vraiment, là je sens que c'est à travers ma perception, mon prisme à moi, donc vraiment sentez-vous libre d'adapter et de prendre ce qui résonne pour vous, mais je sens que c'est important de vous le dire aussi. En parlant de blessure de séparation, je ne suis pas persuadée qu'on puisse, à travers l'incarnation, guérir complètement cette blessure, parce que c'est précisément l'incarnation fait que on vit en fait à la fois une séparation, et c'est l'occasion justement de se reconnecter à cette sensation d'unité. Mais tant qu'on est incarné dans un corps, pour moi, quelque part, c'est livré avec la séparation. Maintenant, c'est vraiment une question de perception. Il y a les faits, encore une fois, il y a les faits, et puis il y a la perception qu'on en a. Ça revient en boucle. Je pense que la libération, elle est là aussi. De libérer les choses comme elles sont et la perception que vous en aviez sur le sujet de la séparation, de la solitude, de votre rapport à l'autre. Donc oui, vous pouvez aller observer ce qui s'est passé dans votre vie, comment il y a sans doute peut-être des choses à guérir, où vous avez déjà fait ce chemin de guérison. Vous pouvez aller observer aussi ce qui a été vécu dans votre lignée familiale. Vous pouvez peut-être observer ce qui remonte des vies antérieures. Alors j'aime bien dire observer ce qui remonte des vies antérieures, parce que pour moi c'est pas une grande nécessité. Encore une fois, c'est ma perception et ma grille de lecture. Je ne vous l'impose pas, je vous la partage simplement. Je ne trouve pas qu'il y ait une grande nécessité à aller
volontairement creuser et connaître un maximum de vies antérieures. Si on a oublié ces vies antérieures dans l'incarnation, c'est pas pour des prunes non plus. En revanche, quand on est dans le chemin de guérison, de vouloir retrouver justement son centre, son retour à l'unité dans la perception, parce que dans les faits, tant qu'on est incarné, ben, on est dans un corps, donc c'est pareil. Mais quand on est sur ce chemin-là, avec cette intention-là, s'il y a effectivement des bribes de mémoire karmique qui ont besoin de se faire connaître pour qu'on puisse conscientiser, pour qu'on puisse avoir une perception différente et trouver justement ce centre en nous, à ce moment-là, ça se montrera. C'est pour ça que je dis laisser remonter les informations de vie antérieure plutôt que d'aller les chercher. Ok. Donc à travers cette libération, pour certains, il pourrait y avoir, ça pourrait passer par un ou plusieurs soins ou moments, parce qu'on peut très bien avoir des connexions avec des vies antérieures ou du transgénérationnel, des choses qui nous viennent. La condition, c'est surtout d'être dans ce point d'équilibre intérieur, dans ce centre, de prendre un moment de pause, de contemplation, de méditation et d'être dans l'ouverture. Et il y a des informations qui peuvent se présenter sans pour autant avoir besoin de consulter un thérapeute et de faire des séances exprès là-dessus, etc. C'est pas... personnellement, j'ai expérimenté les deux. Okay, d'avoir eu des choses qui sont venues dans une séance spécifique où il y avait une intention qui était posée, et puis d'avoir aussi des mémoires qui se sont manifestées à moi sans que j'ai demandé à me connecter avec des mémoires de vie antérieure. En revanche, j'avais une intention de guérir quelque chose, d'avoir un éclairage, d'avoir une libération, etc. Et tout à coup, ça s'est manifesté. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour compléter? Un 7 de coupe, un 8 de denier et un cavalier de bâton. Ok. Alors, il y a vraiment un travail qui est en cours ici, ou une libération qui demande quand même du travail que vous avez déjà amorcé ou que vous allez amorcer. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul et qui va vous tomber sur le coin du nez. Hop, un matin, ça y est, je me réveille, je suis libérée alors que j'ai rien fait. Il y a cette notion de faire sa part. Okay, de prendre la responsabilité de sa propre libération, de son propre retour. Si le sentiment de solitude, de mésentente, d'incompréhension, de rapports difficiles avec les autres vous blesse et ne vous convient pas, là, la libération, elle ne va pas arriver par le biais des autres. C'est pas tout à coup les autres qui vont se mettre à être tout gentils avec vous et dire oh là là t'es une pauvre petite victime et puis moi je viens te sauver. C'est pas ça. La liberté justement elle arrive à travers la responsabilité et la responsabilité c'est où est ma part et qu'est-ce que je peux faire en moi, dans mon centre, dans ma perception des choses, pour voir les choses différemment, pour ne plus souffrir, pour observer qu'est-ce qui me fait souffrir, comment j'entretiens moi-même une certaine souffrance avec ma perception des choses, et comment je peux agir là-dessus. Et là, c'est ma part. Et après, la part de la nature, la part des autres, là, j'ai pas de contrôle. Donc, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à vous, et à travers cette libération, il y a quand même de très belles possibilités de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes, de se lancer, j'ai l'élan du cavalier de bâton, de retrouver aussi peut-être, de retrouver un dynamisme, de retrouver un élan, de retrouver aussi une force active, de se remettre en marche. Vous étiez peut-être aussi fatigué de ces conflits, de ces moments difficiles. Je ne sais pas comment vous les avez vécus, vous me direz dans les commentaires. Mais là, à travers cette libération, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Et
l'idée, c'est de prendre le temps aussi d'observer ce qui vous plaît moins, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous procure de la joie, de l'équilibre intérieurement, et d'observer où sont les plaisirs rapides et faciles, mais qui vont peut-être pas vous nourrir dans la durée, d'observer aussi quels sont les chemins, les possibilités qui sont peut-être un peu plus challengeantes au départ, mais qui vont tenir la route beaucoup plus longtemps. Ok. J'ai également une libération d'être resté, sur le fait d'être resté un peu trop longtemps. Alors, un peu trop longtemps, je sais pas. J'allais dire un peu trop longtemps à contempler sans rien faire. En même temps, je sens que ça fait partie du processus. Donc la libération, c'est aussi ça, c'est d'avoir eu un temps qui vous a peut-être paru long, qui vous a peut-être paru long aussi parce que ça impliquait un éloignement avec d'autres personnes. Un temps où la seule chose que vous pouviez faire, c'était simplement contempler, observer. Et vous saviez peut-être pas quoi choisir, vous saviez peut-être pas quoi faire, vous sentiez un peu bloqué, et puis finalement ça faisait partie de ce temps de récupération, de pause, d'intégration, de trouver son centre, de méditer, et là il y a quelque chose qui se débloque à travers une action de votre part aussi. C'est un petit peu chaque jour. C'est pas on se lève un matin et tout d'un coup c'est débloqué. C'est un peu chaque jour. Avec le 8 de denier, on prend son temps. C'est l'amour du détail, du travail bien fait, de vouloir un peu chaque jour apporter sa pierre à l'édifice. Et au bout de ce temps d'en faire un peu chaque jour, de reprendre aussi, de travailler travailler entre guillemets, sur vous-même et sur vos valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Les yeux sont importants. Le regard que vous portez sur les choses, alors sur les choses extérieures, sur les personnes à l'extérieur, et le regard que vous portez intérieurement, sur vous et sur... les yeux m'attirent beaucoup dans les cartes, ici, là, tous ces yeux, ici, là. Il y a une notion de regard qui est très importante. Et donc il y a un travail sur, toujours pareil entre guillemets, mais j'ai pas de... Par quoi je pourrais remplacer une attention soutenue, lire des livres, méditer, de consacrer du temps régulièrement, tous les jours, à ses perceptions, à chaque fois que vous êtes en train de vivre des choses, chaque jour, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait vous sentir seul, ou qui vous fait vous sentir rejeté, ou qui vous plaît pas, ou de dire stop, j'observe. Beaucoup d'observation, et à travers l'observation vient une intégration, une compréhension. C'est pas que de la conscientisation, c'est pas que à l'échelle du mental, c'est vraiment d'observer, mais d'observer avec le cœur, et d'aller observer à l'intérieur, d'observer cet espace vide. La méditation, c'est ça, c'est de laisser passer les pensées, de ne s'accrocher à rien, et de se laisser glisser dans le vide qui est plein en fait, mais plein d'autres choses. Ça nous déconnecte l'espace d'un instant de ce monde physique, matériel, etc. Quand on revient à l'intérieur, on se connecte à l'unité et à un espace, à des plans qui sont différents. Donc l'observation extérieure comme intérieure a une grande place dans cette libération.
Et à l'issue de ça, il y a un mouvement qui s'enclenche pour aller de l'avant, pour retrouver du dynamisme, pour retrouver de l'élan, pour retrouver de la passion de faire, de la passion de communiquer, de la passion d'aller vers les autres. Et puis un mouvement plus rapide aussi qui s'enclenche. Après, quelque chose qui a mis du temps, qui a été assez lent, il y a tout à coup une énergie plus rapide qui s'enclenche. Alors, pour finir, nous avons l'ombre. Alors, c'est la carte de 18, c'est la carte de la Lune. L'ombre, l'autorité, c'est la carte de l'empereur. Et obstacles et défis, c'est le 5 de bâton, si je ne m'abuse, dans ce... Oui, c'est du bleu ou c'est du violet? C'est du violet, hein, je crois. Bon. Là, j'ai vraiment le fait de passer, de sortir de cette dualité. La libération, c'est, encore une fois, tant que vous êtes incarné, la dualité, c'est livré avec, quoi. Mais là, j'ai l'ombre et la lumière. Ici, j'ai un côté et un autre, et il s'agit de passer entre les deux. Là, j'ai la représentation de cette autorité, de cet empereur qui est entre deux colonnes. Il y a vraiment une forme de libération de la dualité pour vous, groupe 1. Et ça fait beaucoup de bien parce que on trouve son centre. On ne se sent plus seul. On sait qu'on ne l'est pas. Il y a un accueil de vos propres parts d'ombre. Il y a un éclairage aussi de choses qui étaient restées dans l'ombre, de certains mystères du passé, de certains mystères de la famille, de certains mystères intérieurs de vos propres modes de fonctionnement, où il y avait un regard morcelé là-dessus, et tout à coup, c'est comme si le puzzle s'assemblait et on y voit clair enfin. Ça vous donne beaucoup de stabilité. Et ça vous permet d'aller au-delà de ce qui vous semblait insurmontable. Vous aviez l'impression je retrouve la sensation d'avoir mis un peu du temps ici, d'avoir mis un peu de temps ou d'avoir besoin de prendre le temps un peu chaque jour, d'observer, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça dit de moi dans cette situation, comment je me sens, comment je perçois les choses. Voilà, un peu chaque jour, d'avoir ce mode de fonctionnement, d'observer et de comprendre. Et ça vous donne beaucoup d'éclaircissement et ça mène au fait de faire un pas. Ça vous donne de la stabilité. C'est marrant, hein, c'est comme si j'avais un peu les mêmes énergies ici et là. J'ai quelque chose ici beaucoup dans l'intuition, dans la sensibilité. Ensuite, on passe à quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière, solide, posé. Là, j'ai du 4, là, j'ai du 8. On prend le temps, on pose des fondations. Il y a quelque chose de très stable ici. Et ça mène ensuite à du mouvement et à faire un pas. Et là, le pas, c'est justement de surmonter des obstacles, des défis, de passer à une autre étape. Et regardez, toutes ces petites lumières, ces orbes, ces petites fées, je ne sais pas ce que c'est, on voit des petites ailes à l'intérieur. Et là encore, vous n'êtes pas seul. Et vous avez cette perception que vous n'êtes pas seul. Un très joli tirage, groupe 1. Très joli. Ok, je crois que je suis arrivée au bout et que je vous ai transmis tout ce qu'il y avait à transmettre. Oui, j'ai tout. Ok. Bon, et bien écoutez,
J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Je serais très heureuse d'avoir vos retours sur ce tirage parce que bah, c'est un peu nouveau. J'avais jamais fait de tirage comme ça avant. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'aimerais bien savoir comment ça vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage si vous nous quittez là. Nous passons maintenant au second tirage. Je vais boire un petit peu. Alors, second tirage. Donc, je vais prendre les cartes dans l'ordre où je les ai tirées. On va voir avec les oracles d'abord de quelle libération il s'agit. Et puis, qu'est-ce que ça nous raconte. J'ai posé aucune intention sur les positions des cartes, je les ai simplement prises au fur et à mesure qu'on m'indiquait tel jeu, et puis tel jeu, et puis tel jeu, et puis tel jeu, et combien de cartes, et voilà. Et on va voir de quelle libération ça vous parle. Alors, nous avons la détente, besoin de repos, calme, ressourcement. Ensuite, la force qui parle de puissance, de déterminisme, de compréhension, de maturité. Et l'abondance, j'adore, qui parle de prospérité, de joie, d'amour, de santé et de cadeaux. J'ai vraiment, dans un premier, le premier élan, là, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très ouvert. J'ai des personnages qui sont dehors, dans la nature, j'ai une sensation de guérison, d'abondance. Alors le vert, c'est la guérison, c'est également l'abondance, donc beaucoup d'abondance. Alors la libération pour vous, groupe 2, est peut-être au niveau d'une guérison qui était peut-être un peu difficile. Est-ce que c'est une guérison physique? Est-ce que c'est une guérison spirituelle, mentale, émotionnelle? Bon, il y a quelque chose ici vous rechargez les batteries, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez le goût des choses. Donc tout ce vert pour la guérison et puis tout ce vert pour l'abondance. Et l'abondance, c'est pas que l'argent. C'est l'abondance de santé, c'est l'abondance de plaisir, l'abondance de joie, on vous le dit ici, hein, prospérité, joie, amour, santé, cadeaux, etc. Après un moment, une période qui a été éprouvante, les obstacles sont derrière vous, j'ai un grand ressourcement. Donc c'est vraiment une libération de toutes les crispations, des douleurs, de la fatigue, des douleurs. Là, j'ai une sensation de quelque chose qui a été long. Donc c'est surtout une libération, vous savez, comme quand on a couru un marathon, alors je dis ça, j'ai jamais couru un marathon, mais j'imagine quelque chose qui a vraiment été long, on a fourni un effort pendant longtemps, et enfin, on passe la ligne d'arrivée, donc enfin, on va arrêter de solliciter le corps, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir manger, on va pouvoir se récupérer. Et cette libération, pour moi, c'est une récupération de vos forces, une récupération aussi d'avoir enfin des vacances alors qu'on a travaillé pendant très longtemps, d'avoir enfin la santé alors qu'on a été malade pendant longtemps, d'avoir enfin l'occasion de partir en vacances ou de sortir, parce que j'ai beaucoup de nature ici, l'occasion de sortir d'une façon ou d'une autre alors qu'on a été enfermé pendant longtemps aussi. Peut-être, ça peut être l'occasion de déménager à la campagne alors qu'on vit depuis longtemps en ville et qu'on n'en pouvait plus. Vous voyez, transposer à ce que vous vivez. Mais c'est vraiment une libération de quelque chose qui a été éprouvant et qui a duré. Et enfin, on peut se ressourcer et récupérer des forces. Ok. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Le but, je sais pourquoi je suis là en fait. Je sais
Je sais quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis, alors traduire littéralement, I know what I'm here to do, je sais pourquoi je suis ici, pourquoi faire en fait. Et j'ai encore du vert ici. Alors beaucoup de spiritualité avec ce violet là. Il y a une guérison aussi d'avoir. Il y a une libération de savoir enfin. D'avoir enfin trouvé votre place, de savoir enfin pourquoi vous êtes fait. Alors, c'est ça et c'est pas ça. Comment dire pour moi, la mission de vie, c'est pas. On attend, et moi la première, hein, on attend d'avoir un truc, un métier, une activité, un truc où ça va être ma mission, et voilà. Et finalement, c'est pas forcément ça, c'est un état d'être, je suis peut-être faite pour, je vous livre un exemple, je suis peut-être faite pour connecter les gens les uns aux autres. Bon, faire un relais entre les gens. Ça veut dire qu'il y a plein de façons de faire ça. Je peux être dans ma mission de vie au sein de la famille. Et du coup, de faire le relais entre différents membres de la famille qui se voient pas souvent, qui n'ont pas forcément des nouvelles, qui ont un peu du mal à se parler directement. Et puis moi, je vais être celle qui organise régulièrement le plus possible des dîners ou des sorties ou des pique-niques ou des cousinades, ou voilà, de manière à faire se retrouver les membres de la famille. Et puis, je vais être celle qui organise, qui participe beaucoup à des sorties réseau professionnelles et tout ça. Et pendant ces soirées-là, je vais être celle qui a toujours plein de cartes de visite, tout un catalogue de cartes de visite, et qui va, au gré des conversations, dire « Ah, mais tu cherches quelqu'un pour te faire un site internet? Attends, j'avais rencontré telle personne, tiens, je te donne ses coordonnées. » Vous voyez, donc la mission de vie, c'est pas forcément d'avoir une activité, c'est de... là, je sens qu'il y a une connexion, une reconnexion, une espèce de délivrance aussi, de sentir pourquoi je suis fait, mais quels sont les... j'ai l'image d'un instrument de musique, je connais mes cordes, comme les cordes d'une guitare, ou les cordes d'un piano, on s'en fout. Je connais mes cordes qui vont me donner certaines notes. Donc je connais mes notes, je connais ma gamme, je connais comme un peintre qui pourrait dire je connais mes couleurs aussi. Et j'ai ça sur ma palette, j'ai ça dans mes possibilités, j'ai ça en moi. Et maintenant, quelle musique je vais jouer avec mes cordes, avec ces notes? Quelle peinture je vais créer avec ces couleurs? Et je peux créer plein de morceaux de musique, je peux créer plein de peintures. Vous voyez, dans la métaphore, vous comprenez l'idée? Donc la libération, pour moi, elle est dans ce thème-là, d'avoir une conscience et du coup un repos aussi. Vous vous êtes épuisé peut-être à chercher quoi faire, comment faire, et puis d'avoir peut-être beaucoup fait, et tout à coup de comprendre que c'est pas le faire qui est important, c'est de revenir à l'être. Et en revenant à l'être, il y a toute une abondance qui s'ouvre, parce que depuis l'être, vous pouvez choisir de peindre toutes les peintures que vous voulez, d'en faire une seule ou d'en faire 30. Le tout, c'est d'être aligné avec qui vous êtes en fait. Nous avons ici l'Akasha. Votre guidance est divine. Dans l'Akasha, il y a l'idée que tout est écrit. Alors une fois encore, c'est pas... il est possible, à travers cette libération, qu'il y ait une reconnexion avec le chemin qui a déjà été parcouru, les choses qui ont déjà été faites. Et à la lumière de ça,
ça vous permet de comprendre le dénominateur commun et du coup de trouver vos couleurs. Si je continue avec la métaphore de la peinture, par exemple, de découvrir toutes les peintures qui ont été réalisées par votre âme, et peut-être que un coup c'était beaucoup des portraits, ou alors beaucoup des représentations d'animaux, ou des trucs complètement abstraits. Et là où vous pouvez avoir une impression que c'est très différent, vous allez tout à coup vous apercevoir que les couleurs, l'atmosphère est toujours un peu la même. Et là, il y a une compréhension de l'essence profonde, de votre essence profonde. Ok. Ouais, il y a vraiment une libération comme quelque chose qui devient évident, qui devient aligné, qui devient fluide. On peut se reposer. Il y a quelque chose qui coule de source. Ça coule ici, ça coule là, ça coule là. Ça coule ici aussi. Je vous les montre parce que... Voilà, vous voyez la source qui coule ici. Là, on voit que ça coule depuis cet amphore. Ça coule derrière ce personnage, ça coule ici. Donc cette notion de laisser couler, que ça coule de source, il y a une évidence. Il y a une évidence pour vous. Alors si les choses sont encore floues au moment où vous entendez ce tirage, ne vous raidissez pas sur... il y a quelque chose qui doit être évident et qui doit couler de source. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord? J'ai une idée de haut et de bas. Tout ce qui est en haut est en bas. J'ai l'idée de cette eau qui descend. Et puis, j'ai les sommets, le sommet de l'arbre, les sommets des montagnes ici. J'ai des marches. Les marches, je pourrais très bien les prendre pour descendre, mais là, j'ai une sensation que c'est de les prendre pour monter, pour s'élever. C'est pas haut et bas et s'élever en termes d'être meilleur que les autres ou... je suis de moins en moins à l'aise d'ailleurs avec cette expression meilleure version de soi et tout ça, parce que si je parle de la meilleure version de moi ou d'une meilleure version de moi, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que ma version actuelle, que je suis pas top dans ma version actuelle. Or, c'est pas ça. La libération d'ailleurs peut être de cet ordre. Si cet exemple me vient, c'est pas anodin non plus. Il y a une libération peut-être dans le regard que vous portez. À l'élévation, à la meilleure version de soi, à chercher à être meilleur, à avancer, à être sur son chemin de vie, à remplir sa mission de vie, etc. Et à s'apercevoir que ça n'est pas mieux, c'est juste plus aligné dans la fréquence en fait. Le haut a besoin du bas, les deux se confondent. Si on retourne l'image, le bas se retrouve en haut et inversement. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une clarification, une compréhension de ce phénomène. Alors j'espère que je suis claire pour vous et j'espère surtout que ça fait du sens pour vous. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Parce que c'est aussi un peu nouveau pour moi de faire ce type de tirage sur ce modèle-là. J'aime beaucoup parce que c'est complètement un autre exercice que de faire des tirages de tarot avec des placements prédéfinis. Vous me direz. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Offrez-vous des voyages intérieurs. Chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre être qui vous propulse ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité. Cultivez la présence à soi et tout ira mieux. Ça fait un écho avec l'Akasha qui vous dit que votre guidance est divine. Donc offrez-vous des voyages intérieurs. Ça peut être
des moments de méditation, des moments de rêverie. Alors quand je dis méditation, on peut avoir l'image de s'asseoir en lotus ou pas. Vous, je sais pas, mais moi le lotus, je n'arrive pas à rester, je suis pas assez souple pour ça. Plus assez souple, on va dire. J'ai un peu rouillé avec le temps, mais ça peut très bien être assis sur une chaise ou allongé dans un canapé. Ou j'ai l'idée de méditer, de se laisser aller à la rêverie, comme ces personnages qui sont posés dehors, à écouter le clapotis de l'eau, à écouter le bruit de la cascade, à écouter le vent dans les branches, à être, pardon, c'était pas très clair. Donc il y a l'idée de se poser dehors. Et le contact de la nature peut vous faire du bien et vous amener à être dans votre centre, en fait, dans votre intériorité. J'avais un petit peu cette notion de se poser, de se reposer dans la nature et de trouver son centre dans le tirage précédent. Alors ça n'était pas du tout l'intégralité du tirage, mais il y avait cette notion dedans à un moment. Alors peut-être que pour certains, si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, il y a peut-être des informations complémentaires pour vous dans le tirage numéro 1. Ok. Quand on vous dit cultiver la présence à soi et tout ira mieux, j'en reviens à l'être. À être aligné avec... quelles sont mes notes, quelles sont mes couleurs, et partant de là, je suis forcément au bon endroit, en train de faire les bonnes choses. Si je suis en train de jouer ma musique de vie avec mes notes à moi, avec de peindre quantité de choses différentes, mais avec mes couleurs à moi, c'est là que je suis dans l'abondance, parce que complètement aligné. Et ça, vous allez le trouver dans la présence à vous-même, parce que il n'y a qu'en vous-même que vous pouvez découvrir quelles sont vos notes personnelles, quelles sont vos couleurs personnelles. Okay. Nous avons Maat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Alors là, on parle de justice, mais je vous parlais d'alignement, et plus... Pour moi, c'est plus une affaire de justesse. Donc, dans la libération, peut-être que cette libération va amener aussi une justice, une réparation d'injustice. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait duré pendant longtemps. Peut-être pour certains, il peut y avoir une sorte de délivrance à travers la justice par rapport à un divorce qui s'est peut-être éternisé, ou à un procès qui s'est peut-être éternisé, ou quelque chose, vous attendiez la réponse d'une administration sans forcément que ça soit de la justice en elle-même, mais peut-être une réponse d'une autorité quelconque administrative qui a mis du temps. Et ça n'a pas été de tout repos. Et enfin, la situation s'équilibre. Enfin, il y a une décision qui est... un jugement qui est rendu, une décision qui est prononcée, un choix qui est fait. Et ça vous permet d'être aussi plus dans l'équilibre et plus aligné en vous-même, parce que vous pouvez vous reposer. Ceux qui sont encore dans un processus compliqué, là on vous dit que la libération va vous apporter de l'abondance, va vous apporter du repos, que la situation sera traitée de manière juste et équitable, que vous saurez aussi quoi faire et comment vous comporter. Et ça, pour cette partie-là, c'est vraiment de ne pas vous agiter. Comme si tout le message aussi, c'était laisse décanter les choses. Parce qu'en laissant décanter les choses, laisse la vie te traverser, laisse les choses te traverser, ne t'agite pas. Et plus tu vas faire ça, plus ça va se clarifier, ça va s'équilibrer, tu vas pouvoir retrouver des forces, tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir trouver ton axe et savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire, et savoir aussi quoi ne pas faire, quand ne pas faire, et
et rester dans votre alignement personnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La force, le 2 de denier et le 6 d'épée. Alors, je ris parce que ces deux cartes sont encore une question d'équilibre des forces. Vous n'allez pas vous laisser bouffer. S'il y a des difficultés, vous allez rester déterminé, vous allez rester fort. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de force. Vous avez la carte de la force ici, qui vous parle de puissance, de déterminisme, de compréhension, de maturité. L'équilibre, vous l'avez 2 fois aussi, avec ce 2 de denier qui est dans l'équilibre en jonglant avec les choses. Et puis ici, la justice avec les plateaux. Donc cette libération, elle parle vraiment d'alignement. Si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas équilibré, n'est pas juste, ou que vous partez dans un extrême et puis dans l'autre, c'est tout l'un, c'est tout l'autre, la libération, elle vous parle de ça. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver le point central, vous allez trouver la fluidité, vous allez trouver l'abondance, vous allez trouver peut-être une forme de réparation aussi. Alors de réparation dans le ressourcement personnel, mais peut-être une réparation aussi de guérison et de réparation dans une situation. Ok. Le 6 d'épée dit qu'on laisse derrière soi tout ce qui a été difficile, stérile, conflictuel. On laisse derrière soi l'auto-sabotage, on laisse derrière soi des relations où on n'arrivait pas à s'entendre, où on était sans arrêt en train de batailler, où on cherchait à avoir le dernier mot, et puis même si on l'avait, de toute façon, personne n'était heureux au bout du compte. Tout ça, c'est fini. La libération, elle mène à de la fluidité, à de la lumière, à de la réparation, à de la compréhension, à quelque chose de paisible, à quelque chose de joyeux. Si on s'était pris la tête, il peut y avoir des réconciliations ou de trouver une... Alors, ça peut vous mettre... plus en paix avec l'extérieur, mais moi j'ai une sensation beaucoup d'intériorité, on vous parle de voyage intérieur, et quand je regarde les cartes, à peu près sur toutes les cartes, j'ai des personnages qui sont seuls. Quand ils sont accompagnés, ce n'est pas... Si, ici il y a un autre être humain, on verra les 3 autres, je ne sais pas on verra s'il y a des autres... il y a d'autres êtres humains, mais sur les autres cartes, ce sont des animaux. Ici, j'ai un petit dragon, là, j'ai une colombe, non, ça c'est une fleur, j'ai plusieurs colombes, là, j'ai un lion, ce sont des animaux. Donc, cette libération, elle vous concerne vous avant tout. Évidemment qu'après, ça a une répercussion sur les relations qu'on a avec les autres. Mais c'est d'abord une libération intérieure. De retrouver votre équilibre, de retrouver votre force, d'en finir avec votre auto-sabotage, d'en finir avec les situations où vous vous êtes acharné. Et puis là, vous avez compris que... Soit vous vouliez peut-être quitter une situation, quitter une personne, quitter un job, quitter un endroit, et ça a été compliqué. Et là, il y a enfin la possibilité de quitter ou de mettre en pause. Ça peut être, j'attends ces vacances depuis tellement longtemps. Je ne vais pas quitter mon emploi. Mais ça fait tellement longtemps que je travaille comme un ou une forcenée et que j'ai envie de ces vacances, que j'ai envie peut-être de voyager ou bref, de faire quelque chose qui me redonne de la force et du ressourcement, je vais enfin pouvoir le faire. Ce 6 d'épée peut me parler de voyage, de transition. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un voyage pour prendre des vacances? Est-ce que c'est un voyage pour aller à la rencontre d'autres personnes? Est-ce que c'est un voyage symboliquement, un voyage intérieur? Mais on se libère de quelque chose qui a été
fatigant, enfermant, très prenant au niveau du mental, très prenant au niveau de l'énergie que ça... Ouais, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous me direz dans les commentaires, mais... Alors, pour finir, nous avons le... Ah, j'adore, regardez, victoire et succès. Donc, c'est ce qui a été compliqué pour vous, groupe 2, vraiment, si vous n'en êtes pas encore... Soit on vous dit, t'es au bord là, de la libération, soit si vous êtes encore en train de ramer et que c'est encore compliqué pour vous, vraiment, mettez cette vidéo dans vos favoris pour y revenir à chaque fois que vous vous sentez claqué, parce que on vous dit, mais c'est le bout du tunnel, tu vas le voir. Regardez, c'est pas vraiment un tunnel, mais il est là, le bout du tunnel, d'accord? Et c'est l'akasha, c'est écrit, cette libération, elle est écrite. C'est pas... Alors, comment vous allez la vivre? Il y a peut-être différents chemins qui mènent à cette libération, mais de toute façon, vous allez arriver au bout, ok? Donc, victoire et succès, prisonnier de la peur et fertilité. Super. Donc, vous allez vraiment vous libérer. Alors, est-ce qu'on peut tout voir? Oui. Alors, je me demandais s'il y avait d'autres personnages sur les cartes. Eh ben non. Donc, c'est vraiment très personnel, très intérieur. Et vous allez en finir avec... Ça revient à ce 6 d'épée où je vous disais, on quitte de l'auto-sabotage, on quitte des idées, des pensées stériles, des relations stériles, etc. Un mental qui a été peut-être trop présent, trop prenant, en tout cas jugeant, critiquant. Bon, ça pouvait venir de l'extérieur, mais vous savez, les critiques qui viennent de l'extérieur, si elles vous touchent, c'est parce qu'il y a cette corde sensible, et je parlais de cordes tout à l'heure pour les notes de musique, mais c'est parce qu'il y a une corde sensible que ça vient faire résonner. S'il n'y a pas cette corde, s'il n'y a pas une même fréquence, si vous prenez une corde de guitare qui est accordée sur la note La, sur la fréquence de la note La, et que vous faites résonner à côté un diapason sur la même fréquence, sur la note La, ça va venir, sans toucher la corde, ça va venir faire vibrer cette corde. C'est physique, c'est comme ça. Si vous avez envie de faire l'expérience, vous pouvez, vous verrez. Avec les émotions, c'est exactement la même chose. Avec les vibrations des différentes émotions, tristesse, colère, joie, etc., c'est exactement la même chose. Donc, s'il y avait dans votre environnement des gens qui faisaient vibrer de la tristesse, de la colère, par le biais de jugements, de critiques ou autres, c'est parce que à l'intérieur, il y avait cette fameuse corde sur cette fréquence-là. Et là, il y a une libération de sortir surtout de la peur et d'un enfermement mental, parce que ça c'est le 8 d'épée en fait, c'est l'enfermement mental où on s'est déconnecté de la réalité et on s'est enfermé dans des jugements, dans des croyances, dans une grille de lecture qui n'est pas juste, qui n'est pas la réalité, mais on en a fait une vérité intérieure. Je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, personne m'aimera jamais, je ne vais pas être embauché parce que je n'ai pas les compétences. Ou s'ils m'embauchent, ils vont s'apercevoir que en fait je suis un imposteur et j'ai pas les qualités requises. Mais tout ça, c'est pas la réalité, c'est juste ce que je me raconte. Donc là, il y a une grande libération d'un emprisonnement mental, de choses que vous vous étiez racontées, et notamment avec des peurs. Bon, de toute façon, il y a toute une palette d'émotions. Je considère qu'il y a deux émotions fondamentales, deux énergies fondamentales, qui sont l'amour et la peur. Et de là découlent plein d'autres énergies et émotions. Mais c'est comme la lumière du soleil qu'on va passer à travers un prisme et qui va se décomposer
avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec les différentes fréquences. J'en reviens avec les fréquences cette fois de couleurs. Vous vous libérez de ça, ok? Regardez comme on sort de l'ombre pour annoncer la victoire aussi de la lumière. Et retrouver, on parlait de voyage intérieur, de retrouver son centre avec la fertilité, avec des projets, avec une clarté. Alors, une clarté pour le coup d'esprit, ce cercle autour de la tête, mais de ne pas rester enfermé dans l'esprit et de mettre l'esprit au service, parce que là où on s'enferme avec l'esprit, c'est quand l'esprit prend toute la place et veut tout gérer. C'est le moi, 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 moi. Quand on revient dans le cœur, dans notre vrai centre, et qu'on met l'esprit au service de ce tout, de ce cœur, là, c'est bien aligné et c'est beaucoup plus fertile. Ok? Je voulais vous dire quelque chose et ça m'a échappé. C'est pas grave. Il y a vraiment une récupération de force. On l'a vu, vous l'avez 2 fois, de confiance en vous. Et c'est une force intérieure. Parce que ça, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, quand elle est bien aspectée, c'est l'énergie, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je suis là. Donc vous allez récupérer confiance en vous, clarté d'esprit, mais clarté de cœur aussi. Quand je dis d'esprit, c'est pas le mental, c'est pas que. Il y a une clarté dans le mental qui va s'installer, mais c'est surtout une clarté de l'esprit avec un grand E, de vous laisser justement reposer, de vous laisser être dans l'ouverture, de vous laisser être tout court, de manière à ce que l'esprit avec un grand E puisse vous envahir de tout son amour, de toute son abondance, de toute sa lumière, et que les choses s'alignent toutes seules. Et ça va le processus, il est en marche. Et vous allez vers ça, groupe 2, ok? Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de rester dans l'équilibre chaque jour. Comment je peux rester dans l'équilibre entre mon intériorité, mon voyage intérieur, mon centre, mon intimité, et puis ce que je vis à l'extérieur? Comment je peux trouver l'équilibre entre les choses qui me demandent de l'énergie et puis celles qui m'en donnent? Parce que récupérer de l'énergie, ça n'est pas toujours ne rien faire. Des fois, ne rien faire, ça nous vide complètement de l'énergie. Ça nous met dans de l'apathie et ça nous vide complètement de l'énergie. Et des fois, se ressourcer et se reposer, ça va passer par le fait d'aller peut-être faire un footing pour certains. Donc là, il y a votre part à vous, c'est de trouver cet équilibre. Il y a un équilibre qui se remet en place pour sortir du mental et revenir dans de l'ancrage, revenir dans le physique, de prendre soin aussi de vous. Il y a eu une libération, vous étiez peut-être aussi maltraité physiquement, de pas bien manger, de pas assez dormir, de trop fumer, ou voilà. Je dis trop fumer parce que j'ai été fumeuse et pendant très 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 longtemps, et du coup l'idée de on sait bien que dans l'idée le plus sain c'est carrément de pas fumer, mais des fois c'est compliqué. Alors si on peut déjà fumer moins, c'est mieux, ok? Mais c'est pas quelque chose, il n'y a rien qui est forcé dans cette libération. Si ça passe, il y a des fumeurs et des fumeuses qui entendent ça. Cette libération, y compris de la cigarette, elle va pas passer, et ça a été mon cas d'ailleurs, elle va pas passer par je m'oblige, je me force. C'est en revenant dans mon centre et dans ma vibration d'être pleinement moi, d'être dans une abondance de joie, de santé, d'amour, de moi, etc. Et d'être bien, que ça coule de source, que ça soit fluide. Et vous ne pouvez pas imaginer les centaines, sans doute les milliers de fois au cours de ma vie où j'ai demandé, je voudrais arrêter de fumer et j'aimerais que ça se fasse de manière naturelle et fluide. Et ça a fini par arriver. Ça a mis du temps, mais ça a fini par arriver.
Et ça s'est fait de manière totalement naturelle et fluide. Je ne l'avais absolument pas décidé, calculé du jour au lendemain. Tout à coup, voilà, ça s'est arrêté. Et ça fait maintenant, je sais plus, 4 ans, je crois. Et aucune envie d'y retourner, même si je sens de la fumée de cigarette, ça me... Bon. Donc, pareil, je vous partage ça, c'était pas, c'était pas prévu. J'imagine qu'il y a peut-être... si ça peut vous faire du bien à certains, certaines d'entendre ça, et là je parlais de la cigarette, mais ça peut être aussi une délivrance peut-être par rapport à... Il y avait un enfermement. Alors est-ce que c'est l'enfermement dans une addiction autre que la cigarette? Est-ce que c'était un enfermement dans le fait de se sentir coincé dans un lieu et de pouvoir enfin en bouger? Est-ce que c'était un enfermement dans la mise en œuvre d'un projet et de se dire mais j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je peux pas, et en même temps vous sentiez au fond que si c'était pour vous, mais de pas arriver à le mettre en œuvre, de pas vous sentir aligné aussi avec l'abondance pour créer l'abondance, pour vous dire que je peux le faire et je mérite de le faire. Et là aussi, il y a quelque chose qui se décoince. J'ai encore du vert ici, alors chakra-cœur, mais j'ai encore du vert, guérison et abondance pour finir. Donc il y a une grande libération de guérison et d'abondance. À vous de replacer ça dans le contexte qui vous est plus personnel. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo et ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me laissiez des commentaires sous cette vidéo pour me dire comment vous avez vécu ce tirage. Parce que j'ai pas, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça. Et là, j'étais appelée à le faire sous cette forme et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et en même temps, c'est vraiment total roue libre et ça me sort de mes habitudes. Et ouais, je serais vraiment preneuse de vos retours, y compris, moi je suis très ouverte à la critique aussi, du moment qu'elle est constructive. Hein. Si c'est pour me laisser un commentaire en me disant c'est de la merde, bon, ok, libre à vous de pas aimer, mais bon, je trouve pas ça constructif. Après, ça va pas me toucher plus que ça non plus. Mais dans l'état dans l'esprit de partage et que ça soit pour le plus grand bien de tous, je serais heureuse d'avoir vos retours. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage si vous nous quittez là. Et nous passons maintenant au tirage numéro 3 avec le groupe 3. Je vais boire un peu et on y va. Allez, on est parti. Alors, quelle libération vous attend, groupe 3? Je vais prendre les cartes au fur et à mesure qu'elles se présentent. J'ai été appelée à prendre les jeux dans un certain ordre et à sortir les cartes au fur et à mesure. Voilà, on me disait là t'en prends 3, là t'en prends une. Ok, d'accord. Donc on va voir ce que ça raconte. J'ai aucune intention particulière sur les positions des cartes ou quoi que ce soit comme je fais d'habitude. Et il y a une bonne grosse moitié des cartes, ce sont des oracles et pas des tarots. Pour changer. Alors, de quelle libération on parle, groupe 3 pour vous? Nous avons l'isolement, prendre du recul, solitude, réflexion. Nous avons ici la réalisation qui nous parle de grande capacité de satisfaction, de démarrage d'un projet. Et nous avons la sagesse qui nous parle d'initié, d'enseignant, d'homme posé, réfléchi et calme. Ok, alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, c'est déjà l'isolement, la réalisation, la sagesse, ça me parle d'une forme de réalisation, mais de réalisation intérieure. Alors, je suis pas, je vous promets pas, puis il n'y a pas de promesse dans les tirages, mais on pourrait penser, ce qui me vient là, c'est comme la réalisation du Bouddha. Alors, je vous livre ma façon de voir et de vivre les choses. Quand j'entends des gens me dire moi je suis éveillé, bon, je
je suis jamais très... Pour moi, l'éveil, c'est quelque chose, c'est presque de se dématérialiser, de sortir de l'incarnation, d'être comme ces grands maîtres tibétains ou dans des régions un peu reculées qui vont se mettre en méditation et puis qui vont se mettre à léviter, qui vont... c'est d'avoir quand même atteint un stade de conscience, alors peut-être encore dans l'incarnation, mais d'avoir atteint un stade de conscience, de vibration qui fait que la matière n'est vraiment plus qu'une illusion. On peut la traverser, on peut la manipuler, on peut... Voilà. Et donc, pour moi, c'est ma grille de lecture, hein. Je vous le livre, c'était pas prévu, mais si ça me vient, c'est que ça a peut-être besoin d'être entendu par certains ou certaines. Pour moi, on n'est pas éveillé parce que on a lu un bouquin de développement personnel et que tout à coup, on a eu, comme disent les Américains, un haha moment. C'est super hein, d'avoir des haha moments, ces moments de révélation où c'est génial, ça fait partie du chemin où on est en train de grandir, où on monte en vibration, où on a des prises de conscience. Tout ça, c'est génial, mais moi, j'appelle pas ça un éveil. Bon. En tout cas, j'ai quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être pas l'éveil avec un grand E, mais j'ai comme une ouverture, une libération qui permet de s'ouvrir à plus de sagesse, de s'initier à quelque chose, de peut-être se mettre à transmettre un certain savoir, d'avoir enfin de trouver enfin une posture calme, calme, sage, raisonnée. Alors, raisonnée, pas dans le sens où je me restreins, je me force à être calme parce que c'est pas bien de hausser le ton en société. Vous voyez, c'est pas ça. Ça, c'est pas une vraie sagesse, un vrai calme, un vrai d'être vraiment centré. Non, 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 c'est d'arriver à prendre de la hauteur, d'arriver à prendre du recul sur les choses pour contempler ce dont vous êtes capable, pour contempler, avoir une satisfaction dans les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais de trouver peut-être ce regard que tout est juste. Et c'est pas uniquement une phrase qui fait bien et qui est à la mode, ou voilà, non, c'est vraiment une sensation profonde dans le cœur que tout est à sa place et tout est juste, y compris des choses qui, sur un plan plus terrestre, avec un regard plus terrestre, on va pas dire, il y a le bien, il y a le mal, et on va pas dire que c'est agréable ou que c'est bien, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a une libération d'un regard, d'un point de vue beaucoup plus haut. Peut-être que pour certains, vous recevez une initiation aussi à quelque chose. Là encore, moi je suis une grande, une grande partisane de l'humilité. Si je sais une chose, c'est que plus j'en sais, moins j'en sais. J'ai appris au fil de ma vie à faire la différence entre l'humilité et la dévalorisation, parce que j'ai compris que l'humilité était une valeur qui me tenait à cœur et un chemin sur lequel j'ai envie d'avancer, mais pendant longtemps, je confondais les deux et du coup, je me dévalorisais sans cesse. L'humilité, c'est pas de la dévalorisation, mais on va pas faire un cours là-dessus maintenant. Il est possible qu'il y ait également un regard similaire à ce que je viens d'expliquer. Alors ça peut être humilité, dévalorisation. J'ai confondu les choses pendant longtemps et tout à coup il y a une libération qui fait que c'est clair. Ce sont deux choses différentes.
Ça peut être autre chose, mais deux choses que vous aviez fait un amalgame jusqu'à présent, et tout à coup, il y a une libération, une sagesse qui s'opère et qui vous fait dénouer un nœud et voir les différents ingrédients. Ça peut être deux ingrédients, mais ça peut être plusieurs aussi. Ok, allez, je vais avancer, j'y reviendrai peut-être après. Qu'est-ce qu'on a ici? La discipline. Je peux accomplir... alors, I can accomplish... Comment je traduis ça? Je peux accomplir ce que j'ai décidé de faire, en fait. Ce sur quoi j'ai focalisé mon attention, mon esprit. Alors, c'est marrant que la discipline sorte parce que je venais d'évoquer une... je sais même plus comment je l'ai dit, mais et je sais même plus à propos de quoi, c'est fou ça, je suis vraiment en roue libre. Je sais que j'ai évoqué quelque chose qui peut s'apparenter à la discipline, de faire les choses parce que c'est censé être bien en société, de se conduire comme ça, et du coup d'être discipliné dans le sens, tu seras une bonne et gentille fille en étant obéissante, tu seras un bon garçon en étant obéissant. Ce côté discipline, là encore, il y a je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. L'amalgame qui est fait dans la discipline d'obéir aveuglément à des règles qui vous sont imposées, or peut-être que ce ne sont pas des règles qui vous soutiennent et qui vous conviennent. Par exemple, d'obéir aveuglément à la tradition familiale qui dit que à 25 ans dans la famille, on est déjà marié depuis 5 ans et on a déjà 2 enfants. Et si tu n'as pas obéi à l'injonction familiale d'être marié avec 2 enfants à 25 ans, ça veut dire que t'es le vilain petit canard de la famille. Bon, je prends un exemple caricatural, mais pas... peut-être pas forcément. On est dans une époque qui est quand même plus ouverte à ça, mais dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, il pouvait y avoir de ça, hein, on ne discutait pas. Il y avait un âge où on devait être casé, marié, avec des gosses. Voilà, c'était surtout pour les femmes. C'était comme ça et pas autrement. Donc là, il peut y avoir une libération d'un amalgame qui a été fait avec peut-être la discipline d'obéir aveuglément à des règles versus la discipline, l'autodiscipline, mais qui est choisie. Je choisis de me discipliner parce que ça va servir mes intérêts. Parce que je veux réaliser, je peux accomplir quelque chose que j'ai décidé d'accomplir. Et en ce sens, je vais... alors, on dit m'imposer une discipline. C'est pas pour me faire du mal. C'est pas pour m'empêcher de vivre du plaisir ou d'être dans la joie, etc. C'est pas le côté... enfermant et contraignant et qui fait du mal. C'est la discipline où effectivement il peut y avoir une part d'inconfort dedans, mais c'est un inconfort que j'ai choisi délibérément en toute sagesse parce que je sais que ça contribue à la réalisation d'un but qui m'est cher, d'un rêve qui est grand, de quelque chose qui va être sain pour moi. Le fait d'avoir la discipline d'aller marcher tous les jours ou de me faire une séance de sport de 10 minutes tous les jours. Ça peut avoir de l'inconfort certains jours. Certains jours, je vais avoir envie, certains jours, je ne vais pas avoir envie. Je ne vais pas avoir envie de sortir marcher si il bruine. En même temps, si je reste dans la discipline intérieure, j'ai choisi ça parce que j'ai envie d'être en bonne santé, parce que je sais qu'au bout d'une demi-heure de marche, quand je rentre chez moi, je me suis oxygénée, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de me centrer, c'est une forme de méditation active pour moi. Là, je vous parle en l'occurrence d'un vrai exemple, puisque je vais marcher tous les jours, et à moins d'avoir un vent à décorner les bœufs, parce que chez moi, des fois, ça peut souffler très très fort, là, non, je vais pas marcher parce qu'il y a des moments
moments où ça pourrait m'embarquer, quoi. Je suis pas non plus un gros gabarit. Il y a des moments où les rafales sont tellement fortes. Bon, c'est ce jour-là, je sors pas. Puis ça peut être dangereux aussi. Il y a des arbres, je pourrais me prendre une branche en pleine tête. Non, je sors pas. Mais à moins d'être dans un cas extrême de vraiment grand vent ou des énormes giboulées, bon. S'il pleut un peu, ben j'ai un ciré, je me couvre, je mets une capuche, je fais en sorte voilà, d'avoir un équipement adéquat et je sors et je vais faire ma marche. Et ça, c'est une forme de discipline, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que je me sens vraiment bien quand je rentre chez moi, parce que ça fait travailler mon corps. Je ne suis pas une super grande fan de séances de sport, etc. J'en fais de temps en temps, mais c'est plus facile pour moi dans mon alignement personnel d'avoir cette discipline-là, d'aller marcher dans la nature tous les jours, que d'aller à la salle de sport. Ça, je ne tiens pas. Donc, vous voyez, l'amalgame, il y a une libération au niveau d'une discipline intérieure qu'on choisit soi-même, quand bien même il y a des moments où il faut se mettre un peu un coup de pied aux fesses, à différencier de la discipline qui est imposée par l'extérieur et qui nous présente des contraintes qui sont pas, qui nous servent pas. Donc là, il y a une libération à ce niveau-là, d'avoir une sagesse de faire la différence. Ce qui m'appartient, ce que je peux choisir, la discipline que je peux choisir moi-même, et la discipline que j'ai peut-être aussi intérêt avec sagesse à me choisir, et puis ce qui m'est imposé de l'extérieur et qui a entravé ma réalisation, mon accomplissement, et je n'avais pas eu jusqu'à présent le discernement de voir ce qui m'allait et ce qui m'allait pas, et aussi la force de dire non aussi. Et de dire non avec sagesse, avec calme, en étant posé, en étant réfléchi, en sachant pourquoi je dis non. Et en sachant que c'est ok que l'autre puisse ne pas comprendre. C'est ok que l'autre puisse s'énerver. C'est ok que l'autre puisse m'envoyer dans la figure « Oui, mais de toute façon, si tu veux pas faire comme moi je dis, ça veut dire que tu m'aimes pas. » J'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu penses, j'entends ce que tu sens, ok. Et pour autant, je reste aligné. Maintenant, c'est clair pour moi de pas me laisser déstabiliser par ce qui peut m'être envoyé. Ça me fait l'effet d'un kaléidoscope, là. Vous avez tout ce qui était comme des bribes d'informations. Vous arrivez à faire le focus pour avoir une vision plus claire de l'ensemble. Allez, je continue. Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Il y a vraiment une élévation, une élévation vibratoire. Il y a une grosse libération pour vous, groupe 3, dans l'élévation vibratoire, et peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'ouvre dans la clairaudience, dans la clairconnaissance, dans le fait de capter des choses, un savoir avec lequel vous vous reconnectez, des capacités que vous aviez peut-être mises de côté, vous vous étiez dit que non, vous n'étiez pas capable de ceci ou de cela, et puis tout à coup, vous sentez que si. Il y a un alignement, là, il y a quelque chose qui est très... Je retrouve cette notion de pilier, mais d'être très posé, d'être très centré. Ok. Alors pour certains, vous pouvez vous mettre à percevoir des choses, à canaliser, à tirer les cartes, pourquoi pas dans la guérison aussi. C'est pas forcément pour le faire avec les autres. C'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a une libération de
tout à coup, en vous posant, vous, tranquillement, dans un moment de prise de recul, d'isolement, etc., vous allez avoir tout à coup une espèce de révélation de ce qu'il est important de faire pour vous. Ou est-ce que c'est important de dire oui, ou est-ce que c'est important de dire non? Qu'est-ce qu'il est important de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir et par quoi ça passe? D'avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Je veux rencontrer l'amour, c'est important pour moi, et en même temps, je sors jamais de chez moi et je parle jamais à personne. Et tout à coup, j'ai la clarté de dire, bah ouais, mais là, c'est pas aligné. Je suis pas en train de faire quelque chose qui va dans le sens de ce que j'ai décidé d'accomplir, à savoir faire entrer l'amour dans ma vie. Et tout à coup, il y a quelque chose de clair qui va réaligner votre façon de vous comporter par rapport à ça. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pas que dans l'accomplissement d'un projet matériel, de travail, etc. D'accord? Ça peut être une façon d'être aussi. Prenez le temps de vous ressourcer. Ça va avec ici l'isolement qui parle de prendre du recul, de réfléchir. On vous dit assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Ce temps de ressourcement, c'est aussi un temps pour pouvoir capter les informations. Là, il y a une libération qui va s'opérer pour vous, groupe 3, qui va vous arriver par, j'ai l'impression pour beaucoup, par canalisation. Alors, prenez comme ça résonne pour vous, mais l'intuition est présente. J'ai beaucoup de sagesse, mais cette sagesse intuitive, pour l'écouter, il faut être dans le calme. C'est pas quand on est dans l'agitation du quotidien, des choses à faire, etc., qu'on a le plus de révélations. Alors surtout de l'agitation à leur extérieur, mais de l'agitation mentale, parce que parfois, d'être absorbé dans une activité qui est, somme toute, complètement matérielle, comme faire la vaisselle, mais si je suis en train de faire la vaisselle en étant totalement absorbé par ce que je fais, je suis juste en train de faire la vaisselle. Je ne pense à rien. Je ne suis pas en train de réfléchir à la liste des courses qu'il faut que j'écrive avant de prendre la voiture et tout ça, de ce que j'ai fait hier, de ce que je ferai demain et penser à ceci et penser... Non, je suis juste en train de sentir l'éponge dans mes mains et l'assiette et le mouvement que je fais et voilà. Et là, en fait, ça peut être un moment comme ça peut être un moment de pause et de ressourcement propice à tout à coup avoir une espèce d'évidence et de révélation. Ok ? Donc, prendre des pauses et prendre le temps de se ressourcer, ça n'est pas nécessairement ne rien faire. En revanche, c'est vraiment ne pas s'agiter, ne pas se disperser. Le côté kaléidoscope, là. De ne pas partir dans tous les sens, de rester focus dans le centre. Si vous aviez hésité avec le tirage 1 ou le tirage 2, il y a des choses qui sont communes. La notion de centre et de... je suis en train de bugger. C'était le 1 ou c'était le 2 ? Je ne sais plus. Dans un des deux tirages, il y avait une carte avec un visage qui était, on aurait dit, un miroir brisé. Et ça faisait plein de facettes différentes comme ça. Donc vous pouvez retourner zapper dessus. Il peut y avoir un message pour vous. Et dans le tirage numéro 2, il y avait vraiment une grande insistance sur le côté ressourcement, pause, tranquillité, recharger les batteries, etc. Donc il peut y avoir aussi un message complémentaire pour vous. Allez, on continue. J'ai à tort la réceptivité. C'est ça, hein, recevoir, canaliser, entendre son intuition. Et la réceptivité, c'est se caler sur la bonne fréquence, ne pas s'agiter dans tous les sens et capter les informations. Hathor vous dit, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres.
Donc la libération pour vous, groupe 3, elle est définitivement dans le domaine de la réceptivité, dans le fait d'entendre des informations, de capter des choses, d'être davantage à l'écoute de votre intuition. Alors peut-être pour restituer, pour faire des choses avec les autres, dans le fait de tirer les cartes, de faire des soins, etc. Mais ça peut très bien être, vous pouvez très bien avoir, j'en sais rien moi, être propriétaire, être commerçante, avoir une boutique de vêtements, et puis à travers cette libération de sentir beaucoup plus clairement votre intuition, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets d'aménagement de votre boutique, de travailler avec un nouveau fournisseur, d'essayer une nouvelle ligne de fringues, d'aller sur le développement de nouveaux projets dans votre vie professionnelle ou personnelle, on s'en fout, mais vous me direz dans les commentaires, parce qu'évidemment ça va pas se vivre de la même façon pour tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est d'avoir une libération, comme si vous étiez en train de déverrouiller l'accès à votre sagesse intérieure, l'accès à une sagesse intuitive, à être beaucoup mieux guidé dans les décisions que vous avez à prendre, dans les buts que vous voulez dans ce que vous voulez accomplir, et d'avoir un plus grand discernement et d'être vraiment beaucoup mieux guidé, et du coup de choisir depuis cette guidance, de choisir qu'est-ce que je vais faire, pas faire, le plan de route, le plan d'action, etc. Ok. Donc soyez à l'écoute et vous allez de plus en plus capter des informations pour vous guider. Avec le tarot, nous avons un 4 de bâton, un 5 de bâton et un 9 de bâton. De l'action. Que du bâton. Le bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est la passion, et puis c'est l'action. Là, j'ai quelque chose qui prend de l'ampleur. D'abord du 4, du 5, pour aller jusqu'au 9. Et avec le 9, on est presque arrivé en bout de cycle. Donc cette carte qui parle d'accomplir ce que j'ai en tête, donc l'accomplissement, la réalisation, pratique, matérielle, concrète. Où est-ce que j'avais aussi, ça me parlait de projet, c'était où? Ici, le démarrage d'un projet, la carte de la réalisation, démarrage d'un projet. Et puis là, on vous parle de piliers, avec ces bâtons qui me font penser à des piliers aussi. J'ai quelque chose qui se matérialise, qui se réalise, mais ça vient d'abord de cette libération intuitive. De libérer cette connaissance, cette sagesse, cette réflexion, d'avoir plus une meilleure prise de hauteur. Et de là, les choses sont beaucoup plus claires, comme un laser, et vous pouvez poser des piliers qui vont devenir des fondations, le 4, les fondations, les 4 murs d'une maison, c'est l'engagement aussi, le 4 de bâton, et depuis ces fondations intérieures, cet ancrage intérieur, ça peut toujours s'agiter à l'extérieur, il peut toujours y avoir des hauts et des bas, et on a décidé de ce qu'on voulait accomplir. Maintenant, dans le monde extérieur, tout ne va pas forcément s'aligner comme on avait décidé, il peut y avoir des retards, des contretemps, etc. Mais à partir du moment où j'ai trouvé cette guidance à l'intérieur et cette confiance, je vais aller au-delà des possibles frictions avec l'extérieur, des tiraillements qu'il pouvait y avoir en moi. Et là, j'ai de plus en plus d'engouement, de plus en plus de passion, de plus en plus de mise en œuvre et d'action. Alors, on est en train de vous montrer aussi que même si dans la matière, il y a des choses qui vont demander aussi de plus en plus d'énergie et qui vont arriver à peut-être vous fatiguer aussi. Avec le 9 de bâton, on en
arrive au stade où vivement la ligne d'arrivée parce que je suis crevée. Je suis contente de tout le chemin parcouru et de tout ce que j'ai fait. C'est marrant d'ailleurs, la carte arrive sous la discipline. Je peux accomplir ce que j'ai en tête, ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai décidé d'entreprendre. Et là, avec le 9 de bâton, je tiens bon. Je suis presque arrivée, je serai bien contente quand je serai arrivée au bout, quand j'aurai enfin accompli ce que je voulais. Mais d'ici là, je tiens bon. Je vais de l'avant. La libération pour vous aussi, c'est de trouver un équilibre entre ces temps de ressourcement et cette activité assez intense, j'ai l'impression. Et puis, c'est l'équilibre d'avoir quelque chose qui s'est déverrouillé à l'intérieur et qui vous montre clairement le chemin, qui vous montre clairement ce qui va servir l'action et ce qui va desservir l'action. Ce qui va être vraiment au service de l'atteinte de vos objectifs et puis ce qui va pas servir vos objectifs. Du coup, même s'il y a des moments qui peuvent être fatigants ou un peu plus challengeants ou compliqués dans la matière, le fait d'avoir trouvé... Vous avez votre boussole intérieure, en fait. Vous savez où est le nord. Vous ne vous perdez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Ah, j'adore, succès triomphal. Ok? Et alors là, je vous parlais de boussole intérieure. C'est l'as d'épée. C'est vraiment la clarté d'esprit, l'as d'épée. Alors là, on parle de succès triomphal en plus, mais c'est une libération, c'est un état d'esprit clair, c'est une décision qui est prise, ça peut être la signature aussi, la signature d'un contrat. Il pourrait y avoir une libération dans... Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je m'engage alors dans un couple? Est-ce que je me marie? Est-ce que je choisis enfin d'emménager avec ma partenaire? Est-ce que je signe un contrat dans tel boulot? Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas clair. Et là, non seulement ça s'éclaircit, mais en plus, il y a la possibilité réellement de signer. Là, j'ai un engagement possible et ici, j'ai une signature possible. Donc, signer pour se marier, signer pour déménager, signer pour acheter, signer pour un contrat de travail. Il y a tout à fait la possibilité d'arriver à vos fins. Donc, cette libération, elle est à la fois intuitive, mais il y a possiblement une libération aussi de quelque chose qui s'acte enfin dans la matière, qui s'engage enfin dans la matière, qui se signe enfin dans la matière. Avec, waouh, l'espoir, c'est la carte de l'étoile. Donc c'est la réalisation des rêves, des vœux. C'est le fait d'être guidé, d'être protégé. Donc là encore, j'ai beaucoup de spiritualité. Vous êtes l'oracle, votre vibration augmente, pilier de lumière. Ici, la sagesse, l'initié, l'enseignant, l'homme posé et réfléchi. J'ai beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse, une grande guidance, quelque chose qui rayonne intérieurement et qui vous guide. Hein. Là, la libération, c'est de savoir entendre ces messages et puis de devenir vous-même beaucoup plus clair. Du coup, le fait d'être vous-même plus clair et de vous élever en vibration, c'est à la fois plus clair pour votre propre chemin de vie, mais vous devenez aussi une lumière, un phare et quelqu'un qui peut éclairer et qui peut guider d'autres personnes. Excellent. Et vous terminez avec rien de moins que l'univers. C'est le monde, en fait, c'est la carte du monde. Ici, elle s'appelle l'univers. Et là encore, j'ai une progression. Et alors, quelle progression? On part du 1, j'ai l'alpha et l'oméga. J'ai le 1 et le 21.
en passant par le 17, l'étoile, être guidé, être protégé et avoir la réalisation la réalisation de soi, la réalisation de ses vœux. Bon, le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Là, j'ai une connexion aussi, une connexion à l'univers, une connexion à la source. C'est magnifique, hein, votre tirage, là. Et j'ai un très bel équilibre. Pardon. J'ai un très bel équilibre entre le spirituel et le spirituel, l'intellectuel, j'ai envie de dire, et le factuel, l'action. Et la passion aussi. Comme si tout était ici. Il y a un centre entre ce que je pense, ce que je sens, ce qui est de l'ordre du terrestre, ce qui est de l'ordre du céleste, ce qui est de l'ordre de l'action, ce qui est de l'ordre de la pause et de la décantation. Tout ça, ça s'ordonne, ça s'agence avec beaucoup de discernement, de plus en plus de facilité, et il y a un très bel alignement et une très belle connexion entre la terre et le ciel. Et là, vous déployez vos ailes, groupe 3. Il y a une très belle libération pour déployer vos ailes, pour vous accomplir, pour allier à la fois la connexion à l'invisible et en même temps la réalisation dans le concret et dans le matériel. Magnifique. Bon, et bien écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. S'il vous a plu, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Et puis ça m'aiderait beaucoup aussi de les avoir parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que d'habitude, j'ai des placements de cartes, telle carte veut dire ça, etc., etc. Donc là, c'est vraiment en roue libre. C'est un autre mode pour moi de fonctionnement avec les cartes. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce nouveau type de tirage, sur les informations que ça vous a amené et vos critiques constructives éventuelles aussi. Je suis tout à fait preneuse de ça pour faire évoluer les tirages et que ça soit pour le plus grand bien de tous. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très belles réalisations, intuitions, etc. Prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite le meilleur dans vos projets et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.